Eh bien bonjour, je vais vous faire aujourd'hui une pratique très spécifique pour les personnes qui ont des problèmes d'hémorroïdes et des problèmes d'élimination. Quelquefois les hémorroïdes, ça peut provenir d'une constipation chronique. Bon, cette série ne vous réglera pas vos problèmes d'hémorroïdes si c'est déjà quelque chose qui est avancé. Il faut consulter, peut-être qu'il faut les scléroser, peut-être qu'il faut les opérer. Mais le yoga en général évite les hémorroïdes et prévient les hémorroïdes, et favorise aussi la digestion et l'élimination. Mais il est clair que certains d'entre vous avaient quand même une pathologie dans ce sens. Donc, bien sûr, l'alimentation va jouer un rôle important dans l'élimination, donc plutôt des légumes, des fruits, pour les hémorroïdes, pas trop d'épices, se reposer, c'est souvent aussi la fatigue qui provoque des crises d'hémorroïdes. Donc l'hygiène de vie va être très importante. Consulter son médecin aussi si c'est quelque chose vraiment de récurrent et que vous n'arrivez pas à éliminer. Cependant, si vous êtes en crise, peut-être que c'est quelques mouvements spécifiques pour les hémorroïdes et la digestion dans le sens de favoriser l'élimination peuvent vous soulager ou vous aider ou vous accompagner, voilà, pendant cette traversée pour vous guérir. Voilà, donc bien sûr, comme d'habitude, vous ne forcez pas, surtout que dans certaines postures qui sont bonnes pour les hémorroïdes, eh bien, il y a des contre-indications pour toutes les personnes qui ont des problèmes de cervicales et de haut de corps très douloureux ou sensibles. Donc, je vous recommande particulièrement de faire attention à votre nuque et de surtout ne pas tourner la tête ni à droite ni à gauche pendant qu'on sera dans des postures où on fera des étirements profonds au niveau de la nuque. Voilà, dans tous les cas, ce sont aussi des postures qui sont pratiquées pour le dos, et voilà, qui ne sont pas juste spécifiques pour les hémorroïdes. Mais quand même, ce sont les postures que l'on conseille. Donc, je vous propose de commencer. Vous aurez besoin pour cette pratique d'un gros coussin, au moins un gros coussin, voire deux, de gros oreillers un peu fermes. Ce coussin peut servir déjà dans l'assise si vous le placez juste à l'aplomb de la colonne vertébrale. Tout de suite, ça améliore la posture et du coup, ça fait du bien à votre dos. Donc tout ce qui va être torsion, qui sont des postures très spécifiques pour la colonne vertébrale, le dos, vont aussi avoir une action sur le système digestif et les intestins. Ça va amener des massages internes et donc ça va favoriser. Donc on va commencer par une petite torsion assise qui est relativement simple. Si vous ne pouvez pas garder les jambes pliées, vous allongez les deux jambes, on attrape le genou gauche avec la main droite, on redresse un petit peu le dos, on place la main gauche au niveau des lombaires, on inspire profondément et à l'expire, on tourne doucement. On respire dans la posture. On lâche bien le ventre. Respirez avec le ventre plus que jamais. Sur une inspiration, vous revenez doucement dans votre axe, sans relâcher les mains. Et à l'expire, on tourne à nouveau. Inspire, on revient. Expire, on tourne. Encore une fois, inspirez. Expirez, tournez. Revenez tout doucement dans votre axe. Soufflez profondément. On change les mains. La main gauche vers le genou droit, la main droite au niveau des lombaires, au niveau du bas du dos.
Inspirez, étirez bien le dos. Expirez, tournez doucement à droite. Respirez dans la posture. On revient doucement sur une inspiration sans relâcher les bras. Expire, on tourne à droite. Inspire, on revient. Expire, on tourne à droite. Encore une fois, inspirez, revenez doucement. Expirez, tournez à droite. Revenez tranquillement. Soufflez profondément, respirez toujours avec votre ventre. Essayez de bien détendre votre ventre. Vous allez poser le pied droit sur le tapis. Vous placez le pied à côté du genou gauche. Si vous le pouvez, vous passez le pied par-dessus le genou. Sinon, vous le gardez là, devant, à côté du genou gauche. On enlace dans tous les cas le genou avec le bras gauche. La main à l'aplomb des fessiers, on appuie sur le sol avec la main, on redresse le dos. Inspirez à fond et pressez le genou vers la poitrine. Là, vous voyez, ça va agir sur les intestins, un massage interne au niveau des intestins. Inspirez, relâchez un tout petit peu. Expirez, pressez le genou contre la poitrine, contre le ventre. Inspire, on relâche. Expire, on presse à nouveau. Inspirez, ne relâchez pas. Expirez, tournez à droite. Inspire, on revient, on garde bien le genou vers la poitrine, vers l'épaule gauche. Expire, on tourne à droite. Encore une fois, inspirez. Expire, on tourne à droite, on tire bien le genou vers la poitrine. Relâchez. Soufflez profondément, changez les pieds. Le pied gauche sur le sol, le pied droit, le talon droit près du périnée. On amène le pied près du genou droit. Soit on le laisse là, soit on le passe par-dessus. On enlace le genou gauche avec le bras droit. Vous allez placer la main gauche derrière au sol. Vous appuyez bien sur le bras pour redresser votre dos. Vous tirez le genou dans l'expiration vers vous. Inspire, on relâche un petit peu. Expire, on tire le genou vers soi. Inspire, on relâche. Expire, on presse vers soi. Inspire, on relâche. Expire, on presse vers soi. Et on tourne à gauche. Inspire, on revient sans relâcher la pression du genou vers soi. Expire, on tourne à gauche. Encore une fois. Revenez tranquillement. Relâchez votre corps. Vous allez pousser votre coussin, vous n'allez pas en avoir besoin pour la posture suivante. Et vous allez placer votre corps près d'un mur, de manière à pouvoir poser on va faire la posture, je ne me souviens plus de son nom, la cascade. On va mettre les jambes en l'air. Donc, vous placez bien la hanche contre le mur, puis vous allez placer les jambes
Vous allez tourner le corps de manière à avoir les fessiers le plus près possible du mur. Si vraiment au niveau de votre nuque, vous en avez besoin, eh bien vous placez un coussin sous votre tête. Si vous n'en avez pas besoin, vous laissez aller. Et vous fermez les yeux. Vous respirez profondément avec votre ventre. Essayez de bien relâcher votre visage. Relâchez vos épaules, votre nuque. Relâchez vos bras. Relâchez votre dos. Détendez votre thorax. Relâchez le ventre, le bassin, la zone sexuelle. Relâchez les jambes. Vous allez ramener le genou droit vers la poitrine en faisant glisser la plante du pied sur le mur. Attrapez le genou avec les deux mains. Inspirez profondément, pressez le genou contre votre poitrine, contre votre ventre. Voilà, la jambe, la cuisse, contre le ventre et la poitrine. On reste dans la posture, c'est la posture des vents. C'est une posture qui aide à l'élimination, qui travaille sur les intestins. Le fait d'avoir les jambes en l'air, ça favorise la circulation veineuse, la circulation en retour, et comme les hémorroïdes, ce sont des problèmes veineux, cela va être bénéfique. Il y a aussi une décongestion du bassin, des jambes. Respirez bien à fond. Puis vous faites remonter la jambe droite. Et vous relâchez complètement pendant quelques instants tout le haut du corps. Faites glisser le pied gauche. Maintenant, pliez le genou. Ramenez le genou le plus près possible de votre poitrine. Enlacez le genou gauche avec les mains. Inspirez. Expirez, pressez le genou vers la poitrine. La cuisse gauche compresse un peu le ventre. Côté gauche du ventre, respirez dans la posture. Relâchez, remontez la jambe contre le mur. Prenez un instant d'écoute de vos ressentis, de vos sensations, de votre respiration. Ramenez maintenant les deux genoux. Attrapez les deux genoux avec les mains, les genoux serrés. Inspirez profondément, tirez les genoux vers la poitrine, les cuisses
collez contre le ventre, les pieds décollés du sol. Si vous le pouvez, descendez bien les épaules. Respirez profondément. Remontez les jambes. Détendez-vous dans la posture. Appréciez ce moment de relâchement, de détente. Vous allez écarter doucement les jambes en fonction de vos possibilités. C'est le poids des jambes qui vous entraîne sur le côté. Ne forcez pas, sentez l'étirement à l'intérieur des jambes. Posez les pieds sur le mur, pliez les genoux. Respirez profondément. Tendez les jambes à nouveau, ramenez les jambes serrées contre le mur. Écoutez vous respirer. Accueillez vos ressentis. Posez les pieds sur le mur, ramenez les genoux. Vous allez pousser un peu sur les pieds pour tendre les jambes et vous retrouver allongé sur le sol. Le genou droit sur la poitrine, on croise les mains, on presse bien le genou. On inspire à fond, on décolle la tête. On expire, on descend les épaules, on ramène le front vers le genou. La cuisse droite bien collée sur le ventre. Bloquez le souffle, serrez le ventre, le périnée. Relâchez, laissez bien aller la jambe droite. Ramenez le genou gauche. Enlacez le genou gauche. Inspirez, expirez, tirez le genou vers la poitrine, décollez doucement la tête, le front vers le genou, descendez les épaules. Bloquez le souffle, serrez bien le ventre, le périnée. Reposez, laissez bien aller le corps. Relâchez. Ramenez les deux genoux sur la poitrine et les genoux serrés. Vous allez croiser les bras sous les cuisses, sous les genoux, vous attrapez le coude gauche avec la main droite, le coude droit avec la main gauche, vous relâchez les jambes, les pieds. Inspirez, expirez, tirez les genoux vers la poitrine, plaquez les cuisses sur le ventre, décollez la tête, ramenez le front vers les genoux. Bloquez le souffle, serrez le ventre, le périnée. Relâchez, laissez bien aller le corps. Et détendez-vous.
Vous allez glisser les mains sous les cous lombaires, vous allez vous asseoir sur le tapis. Vous allez maintenant vous asseoir sur votre coussin. Ramenez le coussin sous vos fesses et vous allez allonger votre dos et vous laissez aller quelques instants. C'est une bonne posture aussi pour le dos, pour le bas du dos. Il y a là un étirement de tout le corps qui favorise aussi la circulation énergétique. Vous pouvez respirer profondément avec votre ventre. Essayez de bien vous détendre dans la posture, relâchez le visage, relâchez les épaules, les bras, les mains. Détendez votre dos, votre thorax. Laissez bien aller le ventre, le bassin, les cuisses, les jambes et les pieds se relâchent. Nous allons ensuite aborder une série de postures un petit peu plus difficiles que certaines personnes ne peuvent pas faire. Il s'agit de la demi-chandelle, de la chandelle, de la charrue, de l'escargot. Donc si vous ne pouvez pas faire les postures qui suivent, si c'est trop difficile pour vous, il faut soulever le bassin, c'est ça la difficulté. Certaines personnes ne peuvent pas soulever le bassin. Eh bien, je vous recommande peut-être d'avoir 2 gros coussins, plutôt qu'un oreiller, d'en mettre 2 sous vos fesses, et ensuite de faire ce que nous allons faire maintenant, avec 1 ou 2 coussins sous les fesses. On ramène les genoux sur la poitrine, on va glisser les mains sous les reins, et on va monter les jambes vers le ciel. On relâche bien les épaules, on relâche le dos et on va rester le plus longtemps possible avec les jambes vers le ciel. C'est un petit peu comme la cascade tout à l'heure, mais sans support, c'est un petit peu plus difficile. Mais au niveau de la surélévation du bassin, on va un petit peu plus loin. Vous pouvez serrer les poings de manière sous vos reins, de manière à monter un petit peu plus haut le bassin. Et vous êtes déjà presque dans une demi-chandelle. Donc si vous avez mis 2 coussins, vous allez être quand même dans une posture qui se rapproche de la demi-chandelle, de la chandelle, et il y a quand même un travail intéressant au niveau veineux, et cette posture va aider pour la suppression des hémorroïdes. Si vous fatiguez dans cette posture, eh bien vous plierez les genoux quelques instants, vous respirerez le temps qui vous est nécessaire pour récupérer, et quand vous vous sentirez prêt, vous remonterez les jambes. Quand nous ferons la chandelle, enfin la charrue peut-être aussi, on va peut-être à un moment donné écarter les jambes, simplement ramener un genou, puis l'autre. Vous pourrez le faire comme nous, dans cette posture, en adaptant la posture. On va replier les genoux, retirer les poings de dessous les reins, puis nous allons
Allongez les jambes, prendre un instant de repos pour écouter l'écho de la posture. Puis nous allons poser les pieds au sol, nous allons retirer le coussin, sauf si on sait déjà qu'on ne peut pas faire la chandelle, on va décoller la tête, pousser sur les mains, s'asseoir. Je vous recommande de ne pas bouger la nuque une fois qu'on sera dans la posture. Si vous avez besoin, vous placez le coussin sous les fesses, si vous savez que vous ne pouvez pas faire la suite. On va plier les genoux, on place les avant-bras au sol et on va faire d'abord l'escargot. On va pousser, décoller le bassin et ramener les genoux sur le front. Puis on écarte les genoux et on vient laisser tomber les genoux de chaque côté des oreilles. Les mains sont placées sur les reins. La nuque et le haut du dos sont très étirés, vous ne bougez plus la tête. Vous respirez profondément avec le ventre. Le ventre dans cette posture est aussi automassé, stimulé, afin de favoriser aussi le décongestionnement de cette partie du corps et favoriser l'élimination. Il y a une action sur la glande thyroïde. Vous allez maintenant poser les genoux sur le front, puis monter les jambes vers le ciel. Les jambes tendues, on assoit bien le bassin dans les mains, on a pris appui sur les coudes. Demi-chandelle, on respire avec le ventre. On ne bouge pas la tête. Ces postures ont une action sur tout le métabolisme de base. Ils régularisent le système nerveux central, décongestionnent le bassin, sont bonnes pour les hémorroïdes, stimulent la gorge. Elles ont beaucoup de bénéfices en fait. Si vous êtes à l'aise dans cette posture, vous pouvez essayer de monter un peu les mains de façon à placer votre dos un peu plus droit, un peu plus vertical. Mais forcément, ça va tirer plus sur la nuque. Donc ne forcez pas, restez en demi-chandelle. Adaptez la posture à votre corps. Dans la posture, vous ramenez le genou droit sur le front. Étirez bien le pied gauche vers le plafond. On respire dans la posture. Puis on monte la jambe droite, on descend le genou gauche sur le front. On étire bien la jambe droite vers le plafond. Remontez la jambe gauche. Si vous le pouvez, écartez doucement les jambes. Ne forcez pas, c'est juste le poids du corps, le poids des jambes qui favorise l'écartement. Laissez couler l'énergie jusque dans vos pieds. Respirez calmement. Pliez les genoux, ramenez les plans de pied l'une contre l'autre, écartez bien les genoux.
Puis remontez les jambes vers le ciel. Pliez les genoux, ramenez les genoux sur le front. Écartez les genoux, repassez en escargot les genoux de chaque côté des oreilles et relâchez le bas du dos. Allongez les bras sur le sol. Respirez avec le ventre. Ramenez les genoux sur le front. Posez bien les mains à plat sur le tapis. Gardez le front collé aux genoux. Posez le dos. Puis asseyez-vous sur le sol. Soufflez, laissez bien aller le poids du corps vers l'avant, doucement, sans forcer. La pince est aussi une posture qui est bonne pour les hémorroïdes. Restez en posture de pince, le front vers les genoux sans forcer. Rentrez bien le menton, respirez dans la posture. Déroulez tout doucement. Soufflez, vous allez sentir bien sûr que ça a travaillé dans votre dos. On va faire la demi-pince. Vous ramenez le talon gauche près du périnée, vous allongez la jambe droite devant vous. Les mains sur la jambe droite. On inspire à fond. Expire, on descend vers l'avant. Là encore, une action pour les hémorroïdes, une action pour les intestins. En même temps qu'un travail aussi pour le dos, le bas du dos. Respirez profondément. Relâchez tout doucement. Soufflez bien. On change de côté. Le talon droit près du périnée, la jambe gauche allongée, le dos bien droit, les mains sur la jambe gauche. Demi-pince à gauche. Inspirez. Expire, on descend vers le genou gauche. Ne forcez pas, respectez bien vos limites, ne cherchez pas à toucher le genou. Respirez profondément avec le ventre. Relâchez tout doucement. Soufflez. Nous allons enchaîner avec la posture de la charrue. Donc, pour ceux qui ne peuvent pas décoller le bassin, à nouveau, vous replacez le coussin sous les fesses, un gros coussin ou deux, et vous mettrez simplement les jambes en l'air. Rien que ça, pour les hémorroïdes, pour les intestins, ça peut vous faire du bien. Là, on repose à nouveau les avant-bras, les genoux serrés. On va à nouveau décoller le bassin. Hop, en ramenant les genoux vers le front. On place les paumes de main bien contre les reins. On fait comme vraiment un support. Les coudes sont posés au sol. On monte les jambes en chandelle, demi-chandelle. Vous montez les jambes, vous faites ce que vous pouvez. On reste quelques instants.
Puis tout doucement, vous allez descendre les deux jambes serrées, tendues, vers l'arrière pour la charrue. Si vous ne pouvez descendre que un peu, comme je suis en train de faire, c'est très bien. Ne cherchez pas à aller plus loin que votre corps ne peut le faire. Si vous le pouvez, vous descendez un petit peu plus loin. Il y a un très grand étirement du bas du dos jusqu'à la nuque. Si c'est possible, les jambes tendues, vous posez le bout des pieds au sol. Pour respirer dans la posture. Pliez les genoux, remontez les jambes en chandelle. Respirez dans la posture toujours. Vous vous concentrez sur la jambe droite. Et vous allez descendre la jambe droite bien tendue vers l'oreille gauche. Ne forcez pas. Pareil, gardez la jambe tendue. Si vous pouvez aller jusqu'au sol, tant mieux. Si on ne peut pas, ça n'a aucune importance. L'intention est le plus important. Remontez la jambe droite. Descendez la jambe gauche vers l'oreille droite, bien tendue. Allez là où vous pouvez, sans trop forcer. Allongez bien la jambe droite vers le ciel. Remontez les deux jambes. Serrez les jambes et descendez encore une fois en charrue. Vous vous arrêtez dès que c'est votre limite. Ne cherchez pas à faire plus que vous ne pouvez. Tendez les bras derrière la tête. Écartez les bras et les jambes, pardon. Si vous le pouvez, attrapez le bout des pieds avec les mains. Respirez calmement avec le ventre. Ne bougez pas la nuque. Sentez l'étirement très profond dans le haut du dos. Serrez les jambes. Ramenez les mains sur les reins, pliez les genoux. Reprenez la posture de l'escargot, les genoux de chaque côté des oreilles. Respirez profondément quelques instants. Posez les mains au sol. Les genoux sur le front. On garde bien les genoux collés au front. On décolle la tête en même temps que l'on pose le dos sur le tapis. Puis nous allons nous asseoir sur le tapis. Vous allez placer votre gros coussin en bas du dos, à l'aplomb du dos, et vous allez vous allonger sur le tapis. Si vous avez trop la tête dans le vide et que ça vous gêne, à ce moment-là, vous laissez un petit vide entre le bas du dos et le coussin de manière à avoir la tête un petit peu sur le coussin et pas trop de tension dans la nuque. Vous allez sentir là quelque chose de très fort au niveau du bas du dos. Si c'est trop douloureux, vous posez les pieds au sol. Quelques instants. Le temps que le rebond de la posture de la charrue et de la chandelle passe. Quand ça revient à peu près à la normale, vous allongez les jambes dès que vous le pouvez. C'est normal là d'avoir des sensations très fortes. Dans ces postures, nous travaillons des muscles quand même assez inhabituels. Respirez bien dans le bas du dos, dans le ventre. Essayez d'accueillir l'inconfort physique. Je vous le répète, si c'est douloureux, vous posez le pied au sol.
dès que ça va, il y a un inconfort physique, c'est normal, après ce qu'on vient de faire, vous allongez de nouveau les jambes. Essayez de bien détendre le haut du dos. Relâchez le bas du dos. Sentez que l'effet rebond de la posture se dissipe tranquillement. Ouvrez bien votre poitrine, tirez un peu les épaules en arrière. Vous allez prendre appui sur vos avant-bras, ramener doucement le menton vers le sternum. Poussez sur vos avant-bras, vos mains. Asseyez-vous, retirez le coussin et allongez-vous la tête sur le coussin. Si le dos tire toujours beaucoup, vous posez les pieds au sol, voire même vous ramenez les genoux sur la poitrine. Quand vous sentez que ça va, vous allongez les jambes. Et vous accueillez tous les ressentis, les sensations. Essayez de bien vous détendre. Vous allez ramener le genou droit sur la poitrine, puis le genou gauche. Vous écartez un peu les jambes, les genoux. Chaque main qui correspond attrape le genou. Main droite, genou droit, main gauche, genou gauche. Vous écartez un petit peu, vous tirez les genoux vers la poitrine. Inspirez. Expirez, décollez la tête, tirez les genoux vers les épaules, la tête entre les jambes. À nouveau, un automassage au niveau abdominal, un étirement des lombaires. Un travail à la fois sur les intestins, sur le dos. Mais ce que nous visons aujourd'hui, ce sont les hémorroïdes et les intestins. Le système digestif. Les deux systèmes digestifs dans le sens de l'élimination au niveau du ventre, au niveau des intestins. Reposez les pieds. Allongez les jambes à nouveau. Accueillez la détente. Les ressentis, le bien-être peut-être. Je vous ai dit que les torsions étaient aussi bonnes pour stimuler toute la zone intestinale et donc permettre une évacuation plus facile. C'est vrai que quand nous avons des hémorroïdes, parfois c'est pas toujours, parfois c'est dû effectivement à la constipation chronique. Dans ce cas, je vous le répète encore, l'alimentation va jouer aussi un rôle. Serrez un petit peu les genoux, automassez un peu le bas du dos. Puis, vous posez les bras. Avec la main droite, vous attrapez le bord extérieur du genou gauche et vous descendez les deux genoux vers la droite. Tournez la tête à gauche, relâchez bien l'épaule gauche. Respirez dans la posture. Ramenez doucement les deux genoux sur la poitrine. Puis, basculez les deux genoux vers la gauche. Aidez-vous avec la main gauche. Tournez la tête à droite. Relâchez l'épaule droite. Respirez profondément.
Revenez tout doucement. Posez les jambes, l'une après l'autre, et relâchez le corps. Détendez-vous complètement. Posez les pieds sur le tapis. Avancez les pieds le plus près possible des hanches en écartant les pieds. Posez les mains sur les cuisses. Inspirez profondément. Toujours un travail au niveau abdominal. Glissez les mains, attrapez les genoux. Allez bien au bout de l'expire. Rentrez bien le ventre. Serrez le périnée. Inspirez, redescendez. Expire, on remonte. On rentre le ventre, on serre le périnée. Inspire, on descend. Expire, on remonte, on saisit les genoux, on rentre le menton, on va bien au bout de l'expire. On serre le ventre, le périnée. Inspire, on redescend. Gardez les pieds posés au sol, relâchez bien tout le dos, accueillez le ressenti, les sensations, votre respiration. Écartez peut-être les jambes un peu plus, joignez les mains devant la poitrine, croisez les doigts, pointez les deux index vers le ciel. Inspirez profondément, décollez la tête, tendez les bras entre les jambes. Expirez, imaginez qu'on vous tire par le bout des doigts, rentrez bien le menton, le ventre. Inspire, on repose, on ramène les mains, doigts vers le ciel, les mains au niveau de la poitrine. Expire, on tend devant. Encore une fois, inspirez. Expirez. Relâchez. Détendez bien le haut du corps. Montez les pieds un petit peu plus si vous le pouvez. Décollez-les, attrapez la cheville droite avec la main droite, la cheville gauche avec la main gauche. Vous allez inspirer. Expirez. Décollez la tête. Ramenez le front vers le genou droit. Ne forcez pas. Inspire, on se remet dans l'axe. Expire, on va vers la gauche. Le front vers le pied gauche. Inspire, on repose. Expire, on va vers la droite. Inspire, on repose. Expire, vers la gauche. Inspire, on repose. Expire, vers la droite. Inspire, on repose. La tête. Expire, on décolle la tête, on va vers la gauche. Reposez, relâchez tout le corps. Détendez tout votre corps, votre visage. Glissez les mains sous le creux lombaire, décollez la tête. Poussez, asseyez-vous sur le tapis. Vous allez vous mettre à genoux. Si les genoux sont fragiles, glissez un coussin sous les genoux pour les protéger. Vous allez écarter un petit peu les genoux, les cuisses. Vous allez placer les mains, les poings serrés, les pouces à l'intérieur.
au niveau du ventre, de chaque côté du nombril. Le nombril est à peu près là, juste en dessous. On inspire à fond. Expire, on enfonce les poings, on s'enroule, on vient poser le front sur le sol si on peut. Inspire, on remonte doucement, on relâche un peu les poings. Expire, on enfonce les poings, on s'enroule vers l'avant. Bloquez le souffle, serrez le ventre, le périnée. Serrez l'anus. Inspirez, relâchez. Expire, on va vers la droite. Inspire, on remonte. Expire, on va vers la gauche, on enfonce bien les poings dans le ventre. Inspire, on remonte. À droite. En fin d'expire, on bloque le souffle, on serre le ventre, le périnée, on rouvre, on serre l'anus aussi. Inspirez. Remontez, expirez vers la gauche, enfoncez bien les poings. En fin d'expire, serrez le ventre, restez poumons vides. Serrez le périnée, serrez l'anus. Inspirez, remontez, relâchez, massez un petit peu vos intestins dans le sens des aiguilles d'une montre. Relâchez. Relâchez vos épaules, relâchez le visage. Une autre posture qui va bien stimuler l'élimination intestinale tout en travaillant sur le dos, les vertèbres, sur le métabolisme général, mais aussi sur la circulation sanguine, donc bonne pour les hémorroïdes. Ce n'est pas la meilleure posture, mais elle va favoriser quand même au niveau intestinal. Donc, c'est la posture du cobra. Vous allez vous allonger sur le ventre. Vous allez placer les avant-bras sur le sol, les coudes à l'aplomb des épaules, les jambes écartées. Vous allez inspirer et à l'expire, vous poussez la poitrine vers l'avant. Serrez les fessiers, serrez l'anus, serrez le périnée. Cet étirement de l'avant du corps agit sur tout le système digestif, de la gorge, de la bouche, jusqu'à l'anus. Respirez dans la posture. À chaque expire, poussez un peu plus la poitrine vers l'avant. C'est aussi une posture qui est très bonne pour renforcer les muscles paravertébraux. Restez encore un peu. Serrez bien les fessiers, le périnée, l'anus. Relâchez, laissez bien aller, placez une joue au sol. Prenez un instant de rien. Placez le menton ou le front au sol, pliez les genoux. Vous allez attraper
les pieds ou les chevilles. Si vous ne pouvez pas, vous tendez vers, posture de l'arc, posture très intéressante aussi pour stimuler le système digestif. C'est aussi une posture excellente pour le dos qui a un effet sur le métabolisme général. Vous allez inspirer, ramenez bien les épaules en arrière, les omoplates se touchent, on soulève les genoux, on soulève le buste. On reste dans la posture de l'arc. Respirez dans la posture. Serrez bien le périnée, l'anus. Tout le ventre est stimulé. Relâchez. Prenez à nouveau quelques instants de rien. Détendez-vous. Placez le menton ou le front au sol, posez les mains de chaque côté de la poitrine. Inspirez, poussez sur les mains, pliez les genoux, ramenez les genoux un petit peu vers l'avant, posez les fessiers sur les talons, étirez le bas du dos un petit peu, posez le front au sol, posez les mains l'une sur l'autre, le front sur les mains. Respirez calmement. Détendez bien le bas du dos. Repassez à quatre pattes. Avancez les mains, les bras. Vous allez pousser les fessiers vers l'arrière, bien tendre les bras, poser la tête au sol. Les fessiers vers le ciel et vers l'arrière. On étire bien le dos. On relâche bien le ventre. On respire avec le ventre. Posture du chat qui s'étire. Ramenez les mains devant les genoux. Poussez, asseyez-vous sur les talons. Puis, allongez-vous sur le tapis quelques instants. Laissez-vous bien aller. Fermez les yeux. Accueillez les sensations. Votre respiration. Relâchez bien votre visage. Relâchez la nuque, les épaules. Les bras, les mains se détendent. Tout le dos se relâche. Desserrez bien le périnée, l'anus, relâchez les fessiers. Laissez se détendre le thorax.
le ventre, le bassin, laissez la détente s'installer dans toute la zone sexuelle. Relâchez les cuisses, les genoux, les mollets, les jambes, les pieds. Vous allez respirer dans la zone sexuelle, la zone sexuelle jusqu'au périnée, jusqu'à l'anus, avec le mot fraîcheur. Si vous y arrivez, si vous y parvenez, vous vous concentrez uniquement sur l'anus, sur la zone sensible, et vous pensez au mot fraîcheur à l'inspire, fraîcheur à l'expire. Si vous n'arrivez pas à vous concentrer uniquement sur cette zone, vous vous concentrez sur la zone sexuelle. Remplissez la zone de l'anus et du périnée d'une vibration de fraîcheur. Prenez conscience maintenant de vos intestins. Imaginez que vos intestins se détendent de plus en plus profondément. Les intestins sont bien relâchés. Laissez bien votre ventre se détendre, le ventre doit être bien détendu, peut-être vos intestins font-ils un peu de musique, peut-être qu'ils vous envoient des messages. C'est plutôt bon signe, c'est qu'ils sont bien relâchés. Vous allez glisser les mains sous le creux lombaire. Faites un levier avec vos bras, asseyez-vous sur le tapis. Remplacez le coussin sous vos fessiers si vous en avez besoin, pour mettre la colonne vertébrale bien droite. Trouvez la position qui vous convient. Fermez les yeux quelques instants. Respirez le long de la colonne vertébrale, depuis l'anus, la pointe du coccyx, jusqu'au sommet de la tête. Et même au-delà, puis à l'expire, on descend le long de la colonne vertébrale, jusqu'à la pointe du coccyx, jusqu'à l'anus. On fait circuler l'énergie dans la colonne vertébrale.
visage bien détendu, vos épaules relâchées. Prenez le temps de vous féliciter pour cette pratique. Soyez content de vous. Accueillez l'effet de la pratique, la sensation de calme et de paix intérieure, de bien-être peut-être. Je vous remercie de votre présence, de votre participation active, de votre confiance aussi. Et j'espère que ces mouvements vous ont plu. Ils ne sont pas toujours faciles. Moi, je ne les fais pas souvent dans mes cours ou dans mes vidéos parce qu'il y a trop de personnes qui ont des problèmes de nuque et puis beaucoup de personnes qui ne peuvent pas décoller le bassin. Du coup, ça limite vraiment la pratique du yoga pour certaines personnes et c'est vraiment dommage parce que le yoga apporte vraiment des bienfaits à la santé. Mais ce sont des postures très importantes effectivement pour le métabolisme de base. Donc n'hésitez pas à les adapter comme je vous l'ai proposé en mettant simplement un ou deux coussins en dessous les fessiers. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Au revoir.